Hey, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la confrontation. Et j'aimerais commencer en intro avec tu sais, cette image qu'on a un petit peu de Jésus, de comment il pouvait être. Il était très gentil, très doux, toujours sympa, tu vois, alors qu'en fait, ben, c'est pas vrai. Il y a des fois, on peut dire qu'il a pété des plombs, mais c'était inspiré bien sûr par Dieu. Et il a retourné des tables, il a insulté des gens, il en a frappé certains d'autres aussi. Et ça, on oublie des fois de se le rappeler. Et du coup, ben, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise confrontation? Voilà, ça c'est à juger de chacun. C'est aussi de marcher selon qui on est. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui va fuir une situation de confrontation? Est-ce que tu es quelqu'un qui au contraire aime les confrontations? Mais il y a une troisième façon, c'est d'être inspiré. En fait, Jésus, on peut pas dire qu'il a été méchant ou trop gentil, il a juste fait ce que l'amour lui disait de faire. Et je crois que nous aussi, on est censé être appelés à marcher ce que l'amour nous dit de faire. Si un jour on doit taper sur la table, eh ben il faut taper sur la table. Si un jour il faut répondre avec de l'amour, il faut répondre avec de l'amour. Si un jour quelqu'un te frappe sur ta joue, ben tu lui tends l'autre, tu vois. Et du coup, le comment, il y a des petites techniques qu'on va expliquer et qui sont vraiment utiles pour notre vie. Moi, je parle vraiment d'expérience, je parle d'honneur parce que j'ai été très longtemps dans la confrontation, dans la bastonnade en fait. Je parlais pas beaucoup, ça partait direct en vrille. Et aujourd'hui, j'ai appris à confronter les personnes dans l'amour, dans l'humilité, dans la vulnérabilité et surtout dans l'honneur. Alors, première technique, on va dire, manière de gérer un conflit. Déjà, avant même de gérer un conflit, avant même de vouloir parler à quelqu'un de quelque chose qu'il a fait de mal ou qui nous a blessés, ce qui est très important, c'est d'abord de pardonner cette personne. Alors le pardon, on pourrait en faire une vidéo tout entière aussi, mais c'est vraiment important de pardonner la personne parce que le jour où on se présente devant elle, elle a déjà été pardonnée. Donc pardonner, c'est vraiment le fait de... Ça ne veut pas dire excuser les faits, ça ne veut pas dire oublier les faits, mais ça veut dire en fait que cette personne ne soit pas punie pour ce qu'elle a fait. C'est comme effacer en fait tout ce qui est tenu contre elle par rapport à ce qu'elle nous a fait. En fait, c'est juste effacer ces choses pour qu'en fait, quand on aille vers cette personne, on n'attende rien d'elle. Le travail a déjà été fait en nous. Alors, on a besoin d'avoir quelque chose de cette personne, qu'elle comprenne ce qu'elle nous a fait. Mais quand on pardonne la personne, c'est comme si on désamorçait l'explosion en fait. Et quand on va vers elle, on a un cœur qui est beaucoup plus tendre, beaucoup plus ouvert que si on ne l'avait pas pardonné et qu'on attendait qu'elle le fasse pour nous. Après, c'est super qu'elle le fasse. Et on en a besoin. Mais d'abord pardonner, bien sûr, bénir la personne, ça veut dire se souvenir aussi des belles choses qu'il y a en elle, se souvenir de qui elle est, de son identité. C'est vraiment important de se souvenir de ça avant d'aller voir la personne. Et donc, quand on va se présenter vers la personne, ce qui est très important, quand c'est du face-à-face, c'est de sécuriser l'endroit. Quand je dis sécuriser l'endroit, c'est pas se mettre des barreaux autour de nous et... Enfin, non, c'est vraiment de sécuriser l'endroit, on s'assoit ensemble, on prend un café, on se met à l'écart, tu vois, il y aura pas de honte. En gros, tout ce qui va se passer entre nous va rester entre nous. Et voilà, tu vois, donc en gros, tu mets le truc, tu mets le cadre, tu mets un temps aussi, voilà, j'aimerais te voir, j'aimerais te parler 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, tout dépend de la confrontation qu'il faut avoir. Et préparer la personne en fait à ça. Parce que si t'es juste blablabla, ouais, tout va bien, tu passes du temps, t'es là, tu discutes, tu rigoles et tout, et en fait, t'as quelque chose dans ton cœur que t'as envie de dire à la personne, mais t'arrives pas à l'amorcer, t'arrives pas à trouver le bon moment. Et donc c'est pour ça que c'est bien de trouver un moment spécifique où tu fais cette chose de confronter. Et en fait, quand je parle de confrontation, on pourrait aussi l'appeler le fait de gérer un conflit, le fait de se réconcilier aussi. Mais dans le mot confrontation, il y a vraiment ce côté où on va amener quelque chose à la personne qui est à contresens en fait. Et donc il y a une technique que j'aime beaucoup, qui marche très bien, c'est la technique du sandwich. Alors sandwich, c'est constitué d'un pain, d'un steak et d'un autre pain, pour faire très simple, tu vois. Et en fait, le premier pain, c'est de dire à la personne qui elle est, ce qu'on reconnaît en elle de beau, ce qui a de la valeur en elle, tu vois. Et comme ça met la personne en sécurité, tu vois. Parce qu'on l'aime, cette personne.
quand on aime la personne. Et ensuite, on transitionne simplement en disant, ben voilà, tu sais que je t'apprécie énormément, mais tu as fait quelque chose ce jour-là, à telle heure, à tel endroit. Plus vous êtes précis et plus il y aura un impact dans la tête de la personne qui va se remémorer la scène aussi et qui va pouvoir mieux comprendre de ton point de vue qu'est-ce que toi t'as vécu. Parce que le but, c'est pas juste de tout balancer sur la personne en disant « Ah, tu te rends compte de ce que t'as fait, t'es vraiment un imbécile, t'aurais jamais dû dire ça, ton comportement il était terrible. » Tu vois, le but c'est de faire comprendre à la personne, d'aider la personne à se mettre à ta place en fait. Et pour ça, c'est important de parler de ce que tu as ressenti, de ce que tu as vu, de ce que tu as vécu à l'intérieur, sans parler de l'identité de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ratez pas les prochaines vidéos et surtout à la fin de la série, je vais donner un défi. Et donc ratez pas ça parce que ça va être vraiment stylé pour votre vie, pour vous faire avancer et pour rentrer plus loin dans la confrontation et dans la maturité. Parce qu'on ne peut pas vivre dans cette vie sans confronter les autres, en fait, tu vois. On a parlé du pain. Tu as compris que le steak, c'était le moment où tu confrontais, parce que c'est ça qu'on voulait parler, tu vois, à la personne. Et donc tu lui dis les choses, tu exposes ton cœur. Après, encore une fois, tout dépend du niveau d'intimité que tu as avec cette personne, du niveau de relation, du niveau de confiance. On va en parler dans les prochaines vidéos aussi de ça. Et ensuite, enfin, pour finir, ben, tu réponds, mais tu sais, je t'apprécie beaucoup et si je te parle de tout ça, c'est justement pour que tu comprennes mon cœur et pour que notre relation aille plus loin. Voilà, finir avec le sandwich. Et ensuite, demander à la personne qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle a vécu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour parler comment confronter un ami, un collègue ou quelqu'un de la famille. Ciao!